Bonjour, bienvenue à ce moment d'écoute et de partage. Il vient de se passer ces derniers jours au Cameroun un fait très grave. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, qui a cru bon de destituer un chef traditionnel de son pouvoir de chef, tout simplement parce que ce chef traditionnel qui était membre du parti au pouvoir, le RDPC, s'est désolidariser de ce parti et a bien voulu supporter un autre parti d'opposition, en l'occurrence le MRC de Maurice Kamto. Ce geste de destitution de chef traditionnel par un ministre de la République est un fait très grave qui nous interroge sur la nature même de notre État et sur la nature même de la gestion de la question de la vie des citoyens dans la cité camerounaise, puisque c'est du Cameroun dont il est question. Je vais commencer par vous ramener un peu dans l'histoire. Avant l'indépendance, la pseudo-indépendance des années 60 de la plupart des pays d'Afrique, il existait des royaumes un peu partout en Afrique. Et je vais vous prendre un exemple que je connais très bien, le royaume Bantoum dans le pays Bamileke. Le roi de Bantoum avait le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si on comparait carrément le roi à un dieu. Et en langue bantoum, il y a une façon de bien déterminer cela. On dit Fo Poussi, c'est-à-dire le roi est Dieu. Fo, c'est le roi et Si, c'est Dieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que, après les indépendances, du coup, cette notion des royaumes, c'est ipso facto éteint. C'est-à-dire, les royaumes ont disparu, les rois ont perdu de leur pouvoir, mais malheureusement, cela ne s'est pas dit. L'administration coloniale s'est donc juste contentée de faire quelques concessions à certains grands royaumes, comme celui de Bantoum, effectivement, celui de Bamoun et les Lamido du Nord et bien d'autres, en leur laissant la possibilité d'envoyer certains de leurs enfants dans l'administration qu'ils créaient et qu'ils laissaient sur place pour pouvoir ainsi profiter de certains avantages de la nation, de la nouvelle nation qui était en train de naître. Mais toujours est-il que on n'a pas du tout réglé cette question des royaumes. Et quand on parle de royaume, on parle vraiment d'une entité finie. C'est-à-dire que le royaume a ses frontières, a ses citoyens, a son roi. Et parlant par exemple du royaume Bantoum, quand vous commettez par exemple une faute dans votre royaume, le roi de Bantoum pouvait par exemple vous punir en vous demandant d'aller en exil, par exemple à Baham. Donc vous quittez Bantoum, vous allez à Baham, qui est juste à côté, ben, vous étiez en exil. Parce que vous avez perdu votre droit de citoyenneté du royaume de Bantoum. Or, avec la République, si on apprend aujourd'hui que le chef Bantoum a exilé un de ses citoyens à Baham, ce sera tout simplement de la rigolade. Donc la République est venue avaler les royaumes et n'a rien laissé en retour.
Mais dans la conscience collective de tous les Camerounais, tout le monde croit toujours que le chef bénéficie toujours du même pouvoir qu'il avait avant. Et les chefs le pensent eux aussi ainsi, alors qu'il n'en est rien. Nous savons aussi que tous ces royaumes étaient conçus sur une volonté inclusive de l'ensemble des citoyens de son royaume. C'est-à-dire que le chef n'était pas là, ou le roi, pardon, n'était pas là juste pour gouverner, administrer son peuple, mais il était là vraiment pour eux et pouvait accepter tous les sacrifices pour le bien-être de son peuple. Ce qui a complètement changé avec, n'est-ce pas, l'indépendance et la création de la fameuse République. Ce qui veut donc dire que les chefs traditionnels, les rois, se sont tous inféodés dans la nouvelle République sans que rien ne puisse être précisé. Or, on se rend bien compte que le temps passant, 60 ans bientôt, n'est-ce pas, tous les rois, tous les chefs traditionnels ont fini par comprendre qu'au fait, leur vrai chef, finalement, c'est le président de la République. Sauf que le président de la République n'a, par rapport aux traditions ancestrales de ces différents royaumes, aucun droit sur le peuple, aucun droit sur la gestion des affaires du royaume. Et c'est là où il y a un contraste. Et du coup, petit à petit, le président d'ailleurs s'est défini lui-même comme un président roi et en même temps Dieu. Petit à petit. Parce que pour finir, comme le roi est l'équivalent de Dieu, et comme le président est maintenant plus fort que tous les rois et tous les chefs, donc il devient le roi des rois, le président des présidents, il devient le Dieu de la République. Et c'est quelque chose d'assez difficile à dénouer parce que dans la conscience collective des citoyens de ces différents royaumes, la soumission au roi, au chef, était de droit, était naturellement acquis. Et puis quand il y avait des choses qui n'allaient pas dans la cité, les gens pouvaient se plaindre. Il y avait des tas de moyens de se plaindre devant le roi et généralement ça se faisait en public. Ça ne se faisait pas sous forme de défiance, tout simplement parce que le roi était vraiment là pour ces sujets. Et n'oublions pas qu'à l'époque, la société était assez, on va dire, primaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas très compliquée, et puis les gens n'avaient pas des ambitions démesurées, et puis l'essentiel de la cité, c'était de préserver la sécurité des citoyens, de les trouver de quoi manger, et puis s'arranger à ce que chacun puisse avoir, par exemple, un toit. Or, aujourd'hui, les besoins de l'humain sont devenus énormes. Et puis, la vie est devenue beaucoup plus sophistiquée. Donc, avec l'inféodalisation des royaumes dans la nouvelle République, les rois ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, les rois sont devenus eux-mêmes des hommes d'affaires. Et c'est pour cela que nous avions vu dans beaucoup de royaumes des guerres de succession énormes. Parce que les prétendants au trône se rendaient bien compte que, en devenant roi, c'était une position privilégiée pour pouvoir bénéficier des faveurs, déjà de son peuple, le peuple du royaume, et ensuite de la nouvelle République qui était formée. Et c'est comme ça que, avec le temps,
un président comme Paul Biya, en 40 ans, a eu le temps d'inféoder toutes ces personnalités, n'est-ce pas, sous ses bottes, moyennant quelques avantages, moyennant quelques postes ministériels pour certains de leurs enfants, ou alors des postes sénatoriaux comme c'est le cas aujourd'hui. Et ces personnes-là, voyant bien que grâce au président de la République, ils pouvaient avoir encore certains honneurs et tout, cela leur permettait, n'est-ce pas, de pouvoir ensuite rendre l'ascenseur au président de la République en amenant l'ensemble des citoyens de son royaume à voter, à adhérer au parti présidentiel, c'est-à-dire au parti du régime en place. Et puis, les gens n'avaient pas du mal à le faire parce que ce que le chef leur demande de faire, automatiquement, cela était fait. Mais sauf que les chefs qui demandaient à le faire avant, c'était des chefs qui se basaient dans une société inclusive, fermée, et qui étaient vraiment là pour travailler pour son peuple. Or, aujourd'hui, nous avons affaire à des chefs qui parfois sont des chefs ou des rois qui ne vivent même pas dans leur chefferie ou dans leur royaume. Nous le savons, qui vivent à l'extérieur, mais qui sont juste là pour profiter des avantages que les octroie cette position dans la société. Et dans la conscience collective de la plupart des jeunes, il est donc entendu que le président de la République est forcément le roi des rois, le chef des chefs. Donc quelque chose qui n'a même pas été acté, qui n'a même pas été écrit, qui n'a même pas, je suis certain, été bien paraphé dans la constitution de notre République du Cameroun qui est née, aujourd'hui devient quelque chose de fait. Ça veut tout simplement dire que le roi de Banjul peut se voir remplacé du jour au lendemain par un citoyen camerounais lambda venant de n'importe quelle région du Cameroun. Par exemple, le roi de Banjul peut être remplacé par un Peul du Nord. Le roi de Banjul peut être remplacé par un Boulou du Sud. Le roi de Banjul peut être remplacé par un Nanga de l'Est. Le roi de Banjul peut être remplacé par un citoyen camerounais de la région anglophone, etc., etc. Mais n'allez pas dire cela aux Camerounais. Ils vont vous dire que c'est impossible. Ils vont vous dire que non, le roi de Banjul, c'est une succession qui se fait dans la famille royale. C'est un pouvoir qui va de descendant en descendant. C'est ce qui peut toujours continuer à être cru, c'est-à-dire que à être vrai dans, comme j'ai toujours dit, dans ce qu'on voit tous les jours. Mais le président de la République peut bien faire ce qu'il veut parce qu'un chef, et je pense que ces rois-là ont été amenés aujourd'hui à ce que l'administration appelle un chef de premier, de deuxième, de troisième, voire même de quatrième degré. Et puis, n'oubliez pas que ces chefs-là sont subventionnés par l'État. Ils croient qu'ils ont un salaire, mais c'est des subventions, des allocations pour pouvoir mener un peu la paix dans ces régions-là. Et qu'en dehors de cela, un maire est bien au-dessus d'un roi. Un sous-préfet est bien au-dessus d'un roi. N'en parlons plus d'un gouverneur. Pour ne parler que du cas de Banjul, il y a eu à un moment un fils de Banjul qui est devenu gouverneur, le gouverneur Waf aussi, je me souviens bien, et qui est même décédé aujourd'hui. Mais juste parce qu'il venait d'une famille très modeste où le père, à l'époque, était vendeur des calebasses au marché, et, il n'était pas question que ce monsieur puisse avoir quelque influence que ce soit dans le village de Banjul. Et les Banjulais même se plaisaient à dire Mtemtu, c'est-à-dire l'enfant de quelqu'un qui vend les calebasses.
n'a pas son mot à dire ici, alors qu'il était gouverneur. Mais que constatons-nous aujourd'hui? On voit un ministre de l'administration territoriale à Tangandji, un ancien féman, c'est-à-dire un ancien voyou, un ancien détourneur de fonds publics, un ancien escroc qui a fait plusieurs fois la prison et qui a su se racheter en entrant dans les céréales du pouvoir et pour finir avoir sa position de ministre aujourd'hui, destituer carrément un chef traditionnel. Parce que ce chef traditionnel ne veut plus supporter le pouvoir en place. Je voudrais que les Camerounais comprennent que ici, ce dont il est question, ce n'est même plus une question politique. Ce n'est même plus une question de soutien au président de la République ou pas. C'est une question tout simplement de bafouement total de nos valeurs, de notre propre culture. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, les rois, les chefs dont j'ai parlé sont encore là, ils sont encore en place. Mais leur rôle est surtout symbolique. Mais bien que leur rôle soit surtout symbolique, n'empêche que cela a un effet très important dans la conscience collective de tous nos peuples. Et que vous soyez de Bandjoun, comme je disais tout à l'heure, ou de Bamoun, ou du Nord, de Peul, ou n'importe quoi, vous avez toujours ce regard attendre, ce regard, comment dire, ce regard respectueux par rapport à la valeur de vos ancêtres, de vos coutumes. Ce qui fait que même quand vous avez réussi votre vie, vous avez tout ce que vous voulez, aux yeux des gens de votre village, vous n'êtes toujours rien tant que vous n'êtes pas venu au village faire une sorte de démonstration, faire une sorte de sacrifice, faire une sorte de vœu auprès des personnes de votre village, de votre communauté, pour pouvoir leur dire, voilà ce que j'ai pu faire aujourd'hui, je vous remercie, pour pouvoir être un peu en symbiose avec eux. Et c'est pour cela que beaucoup, même quand ils ont des grandes positions sociales, rentrent encore dans leur village, prendre des titres de notabilité pour pouvoir ainsi être reconnus aux yeux de l'heure comme étant devenu quelqu'un d'important, quelqu'un qui peut apporter du bien-être dans la cité. Mais le problème est le fait que la République qui est née n'a rien dit sur cela. Et rien n'a été formalisé, rien n'a été constitutionnalisé. Et ça, c'est un travail de fond que nous sommes amenés à faire prochainement, qu'on le veuille ou pas. Sinon, on ne sera pas à l'abri d'une situation comme celle que vient de démontrer à Tangandji, c'est-à-dire destituer un chef traditionnel. La destitution de ce chef traditionnel, c'est la preuve que notre gouvernement actuel n'a aucun respect du peuple que nous sommes, que vous êtes, que je suis, n'a aucun respect de nos ancêtres, n'a aucun respect de nos valeurs. Comment voulez-vous qu'on puisse se faire respecter ailleurs? Comment voulez-vous qu'on puisse se faire respecter quand nous-mêmes, nous n'avons aucune considération de tout cela? Le travail aujourd'hui consiste à ce qu'il y ait des groupes de travail qui puissent discuter, négocier dans une république apaisée pour que des résultats, des conclusions de travail soient tirés et actés dans nos constitutions pour que ces différents royaumes-là, ces différentes chefferies-là puissent reprendre de la valeur, reprendre de l'importance,
pour que petit à petit, cela puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une république bien solidaire et bien harmonisée. Quelqu'un ne peut pas faire des efforts aujourd'hui, dépenser beaucoup d'argent pour aller dans une chefferie ou dans un royaume, prendre des titres de notabilité pour être inféodé à un chef ou à un roi qui, lui, pour exister, est obligé d'aller faire les courbettes, d'aller s'agenouiller devant un président de la République. Est-ce qu'un roi de Banjul, par exemple, a le droit d'exprimer ouvertement au niveau de son royaume, au niveau des citoyens de son village, ses positions politiques et de dire je préfère tel à un tel? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Je ne veux pas dire que le roi n'est pas un individu, mais je veux tout simplement dire que quand il s'agit de mélanger les prérogatives de chacun, il est question que les choses soient bien déterminées. Et nous savons très bien que l'administration coloniale ne nous a pas fait du bien à ce niveau-là. Et pourquoi devrait-elle nous faire du bien? Ça les arrangeait que les choses restaient comme ça dans le flou. Pour ne citer que le cas de Banjul dont j'ai pris tout à l'heure, le roi a eu pour cela beaucoup de faveurs de l'administration coloniale. En dehors d'avoir des positions bien favorables au niveau de l'administration qui se mettait en place, c'est-à-dire le roi par exemple Kamga, le chef Kamga, le roi Kamga à l'époque avait le droit d'envoyer ses enfants pour qu'ils deviennent des ministres, et je crois qu'un de ses fils était d'ailleurs ministre de Amadou Ahidjo à l'époque. Et au même moment, ce même roi qui pourtant d'après nos coutumes ancestrales a droit à beaucoup d'épouses, ça n'a pas empêché que l'église catholique puisse créer une église à Banjul en son nom. Après l'avoir d'ailleurs baptisé, le roi Kamga est devenu, il a pris le nom de chrétien de Joseph. Donc il est devenu Kamga Joseph. Et on a créé l'église Saint-Joseph. Donc il est même devenu saint. Alors que traditionnellement, on lui avait encore laissé la possibilité d'avoir toujours plusieurs femmes et tout. Et la même église nous disant que ben voilà, la polygamie c'est quelque chose qui ne marche pas aux yeux de Dieu. Mais non seulement il a gardé ses femmes, sa polygamie, parce qu'on voyait très bien que lui retirer cela, ça n'allait pas marcher. Le village et le peuple n'allaient pas suivre. On lui a bien laissé cela. On l'a aussi baptisé. Mais en même temps, on a même créé une église à Banjul, comme je viens de dire, l'église Saint-Joseph, qui a même un collège avec et tout. Et le roi, en gardant ses prérogatives traditionnelles, est même devenu un saint. C'était bien beau à l'époque. Mais nous constatons au jour d'aujourd'hui que c'était une certaine forme de foutaise de gueule. Et nous l'avons accepté comme ça. Parce qu'à partir du moment où il y avait une certaine harmonie, un certain calme dans la cité, il n'y avait pas de raison de pouvoir en penser autrement. Et d'ailleurs, les gens n'étaient pas là pour ça. Ce qui les intéressait, c'était que leur roi soit là. Et le roi était là à l'époque. Mais du chef Kamga au chef Djomo aujourd'hui, vous pouvez voir que les choses ont bien changé. Djomo aujourd'hui est sénateur, mais il n'est plus saint, il n'est plus quoi que ce soit. Et peut-être c'est bien pour cela qu'il faut qu'il accepte bien ce poste-là pour avoir encore une certaine forme de pouvoir. Étant donné que la mairie a été prise par le Mania Fosso Victor, encore, n'est-ce pas, un soutien indéfectible du pouvoir de Bonbia. Et pourquoi maire de Banjul? Justement pour pouvoir, n'est-ce pas, conserver une certaine forme de pouvoir sur l'ensemble du village. Et nous comprenons bien qu'un maire a bien plus de pouvoir dans ce même village-là que le fameux roi. Mais n'allez pas dire ça au Banjul, parce que si vous le dites comme ça,
ils vont le prendre très mal. C'est ça la raison pour laquelle j'ai dit toutes ces questions devraient être débattues en place publique, au su de tous, et consignées dans notre constitution pour le bien-être de la cité. Donc c'était un peu ma petite analyse par rapport à la destitution du chef traditionnel par Tanganji. J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres sujets. Donc en attendant, abonnez-vous à ma chaîne et restez à l'écoute. Bonne journée à tous.